Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. Il faut rationaliser les zones humides pour mieux en profiter et préserver la nature. Les enseignants de l'université d'Abomey-Calavi s'y intéressent et font des recherches à suivre les résultats de leurs études qui ont porté sur la zone d'Alada. Elles sont riches en nutriments et ont une teneur élevée en protéines. Il est conseillé de consommer les légumineuses. C'est une source de protéines idéale pour l'organisme. Et puis, de plus en plus, les Béninois adoptent les lunettes tendance comme accessoire de mode. Pas besoin d'un ophtalmologue pour s'en procurer. Ces lunettes ont-elles un impact sur la santé des yeux? Réponse dans ce journal. Au Bénin, l'utilisation rationnelle des zones humides est une préoccupation des chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi. À travers des travaux initiés dans la commune d'Alada, il est apparu indispensable de veiller au maintien des caractéristiques écologiques propres aux zones humides. Ernest Tetegou et Ulvaeus Balogun ont cherché à mieux comprendre les approches à mettre en œuvre pour préserver cet écosystème particulier dans le contexte de développement durable. Les écosystèmes des zones humides font partie intégrante du patrimoine naturel du Bénin. C'est le cas dans la commune d'Alada où ces zones humides sont apparues pour les populations comme de bonnes terres à des fins agricoles. Nous avons constaté que, vu la diversité écosystémique des zones humides dans la commune d'Alada, les populations se sont mis dans la dynamique d'adopter des méthodes de valorisation, non seulement de valorisation, mais utiliser ces zones humides à des fins utiles. La dynamique de l'occupation du sol dans ces zones passe alors par une forte emprise de l'homme sur son milieu naturel, ce qui a une incidence tant sur les ressources naturelles que sur la population. Nos recherches ont montré que plusieurs pratiques agricoles développées dans la commune d'Alada impactent l'environnement. En ce sens que il y a des pratiques endogènes qui valorisent le milieu d'études, mais il y en a d'autres qui ternissent l'image de l'environnement ambiant. C'est la pression démographique issue des activités agricoles qui perturbe ce milieu-là. Avec que les zones humides constituent des zones de richesse et la vallée de Lomé constitue la deuxième après le Nil. Donc si on prend tout le Bénin, la zone d'Alada, nous avons des zones humides et qui sont très riches sur le plan faunistique et sur le plan floristique. Et si les zones humides sont très convoitées par les agriculteurs, pêcheurs et éleveurs, la dégradation de l'environnement apparaît comme inévitable, d'où des actions urgentes. Il va falloir reviser les techniques endogènes pratiquées par ces populations pour pouvoir mieux valoriser le milieu d'études. Eux-mêmes, ils se sont donné la tâche de mettre en place des stratégies endogènes à travers le Nîmes, le Monica, le Cadianis canus et puis d'autres techniques, rotation et puis l'agriculture biologique là, pour pouvoir valoriser ces milieux. L'adoption d'une approche globalisante incluant la diversité biologique et suivant un programme d'aménagement des zones humides s'avère donc indispensable pour préserver cet écosystème. Les légumineuses sont des cultures importantes pour la planète Terre. Elles sont riches en nutriments et ont une teneur élevée en protéines. C'est une source de protéines idéale, en particulier dans les régions où la viande et les produits laitiers ne sont pas accessibles pour des raisons géographiques ou économiques. Patrick Zimvoido nous parle dans cette interview de l'importance des légumineuses et de leur mode de cuisson. Les légumineuses contiennent du fer. Le fer, c'est un minéral dont on a besoin pour le bon fonctionnement de l'organisme. Quand tu fais par exemple un test d'hémoglobine et tu constates tu n'es pas dans les normes, parce que les normes c'est entre 6 et 15, et quand tu dépasses les normes ou bien tu es sous les normes, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc il faut aller te ressourcer en légumineuses. En quelques semaines, tu as un bon taux d'hémoglobine pour faire fonctionner tes globules rouges. Les légumineuses sont déjà quelque chose que Dieu a créé de façon conservatoire. Donc, vous voyez que c'est sec.
Et quand c'est sec, il faut mettre ça peut-être dans un panier ou bien il ne faut pas mettre ça dans le sachet. Les gens ont l'habitude de mettre ça dans le sachet et laisser ça quelque part. Non, mettre ça dans un panier, dans un seau en plastique et vous laissez ça pendant un temps donné. Maintenant, quand ça commence par produire des insectes, il faut savoir que c'est de bons légumineuses pour l'organisme. Tout ce qui produit des insectes est de bonnes sources. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas d'OGM. Les légumineuses ne sont pas adaptées à tout organisme. Il y a d'autres, quand ils prennent par exemple le bonjour, ça leur crée d'autres problèmes. Il y a d'autres, quand ils consomment le cassoulet, ils ont la diarrhée. Donc, accentuez-vous sur le mode de cuisson et savoir que la partie importante est la peau. Lorsque vous voulez préparer les légumineuses, trempez-les. 24 heures, vous verrez que l'eau est mousseuse et vous changez cette eau. La première vapeur à la cuisson, vous changez encore. Je pense que vous avez déjà atténué les nocivités qui se retrouvent dans la peau des légumineuses. Porter des verres de soleil ou médicaux achetés sur les étalages est une pratique très courante aujourd'hui au Bénin. Les accros des lunettes ne prennent pas la peine de consulter un expert avant de s'en procurer, une habitude qui pourrait avoir des conséquences sur l'acuité visuelle. Reportage. Si dans des pays comme la France, l'achat tout comme le port des lunettes est réglementé, sous nos cieux, tel n'est pas encore le cas. Les lunettes de soleil ouverts correcteurs se vendent encore comme de petits pains dans tous les coins de rue au Bénin. En principe, c'est pas bon d'aller acheter les lunettes au bord de la route. Les lunettes de soleil, en Europe, vous pouvez les acheter dans une pharmacie. Ça, c'est que les lunettes de soleil, c'est-à-dire c'est des lunettes neutres, mais teintées pour protéger les yeux contre le soleil. Les jeunes, pour des motivations diverses, s'en procurent. Pour être tiré à 4 épingles, ce jeune homme estime même que son port est une obligation. Ouais, je suis déjà habitué à porter des verres pour faire la jeunesse, pour faire la soirée, pour sortir. Parce que des fois, on habille et ça manque de verres fumés. Parmi cette panoplie d'utilisateurs, il existe aussi une autre catégorie de personnes qui l'adoptent pour la bonne cause. J'ai commencé par porter les lunettes depuis quand j'allais à l'école. Mais pourquoi? C'est problème d'écriture. Parce que je n'arrivais pas à lire les écritures qui sont trop petits. J'avais une conseillante là qui m'aimait beaucoup. Et c'est lui qui me conseille en ce temps d'aller voir un médecin et d'aller me consulter pour le problème que j'ai là. Car la luminosité est tellement grande, je n'arrive pas à bien voir de loin. Je suis allé faire la consultation, on m'a prescrit des verres, des comprimés à prendre. Selon l'ophtalmologue, le port des lunettes est autorisé pour les personnes même non atteintes de maladies oculaires, mais à condition qu'elles suivent une certaine procédure. Lorsque vous voulez porter des lunettes, vous allez voir le médecin. Vous dites, monsieur, je suis venu en consultation, j'ai envie de porter des lunettes. Je pense que je vois bien. Alors, il va vous examiner, il va vous faire ce qu'on appelle l'acuité visuelle. Il va voir si vous lisez 10 sur 10 de loin. Et si vous lisez aussi 10 sur 10 de près, là, vous avez des yeux presque normaux. Et il vous prescrit des lunettes qu'on appelle les lunettes plans. Il prend l'ordonnance de lunettes, il met plan, 0,0. Maintenant, il dit, vous avez besoin de vous protéger les yeux contre le soleil. Si vous dites oui, il vous ajoute photochromique ou anti-reflet. C'est des options. Cependant, le port des lunettes sans l'avis du spécialiste peut s'avérer fatal. Celui qui ne va pas voir le médecin et qui prend les lunettes, il va foutre ses yeux en l'air et après, même s'il retourne chez le médecin, il ne pourra plus avoir de lunettes et il ne pourra plus bien voir jusqu'à la fin de sa vie. Porter des lunettes, c'est bien, mais sur prescription médicale, c'est encore mieux, car le port de lunettes à des fins fantaisistes peut coûter les yeux de la tête. Les faits ayant marqué le Bénin ces dernières 48 heures, c'est dans la nation. En bref, une réalisation de Amandine Agnan-Boussou.
Le Bénin a tenu ce jeudi avec l'Union européenne la 6e édition du dialogue politique entre les deux parties. Au thème des travaux, la satisfaction qui se dégageait des deux camps laisse entrevoir une aube nouvelle dans la coopération, notamment en ce qui concerne les nouveaux domaines de partenariat, des valeurs et intérêts partagés, mais aussi un avenir commun. La rencontre a permis à chaque partie de réitérer sa volonté d'œuvrer à la consolidation du partenariat, déjà très fructueux dans les domaines de la croissance durable, de l'énergie verte, de la transformation numérique et de la bonne gouvernance. La convergence de vues sur la pertinence des nouveaux domaines de partenariat est également un élément de satisfaction, selon le ministre d'État Abdoulaye Biachani. Le Bénin est confronté à une recrudescence des cas de Covid-19 dans un contexte d'apparition de variants plus contagieux. Le ministre de la Santé a animé une conférence de presse ce jeudi pour faire le point de la situation dans le pays. Selon Benjamin Rumpati, le Bénin à la date du 9 février 2021 compte 4 625 cas confirmés de coronavirus, 3 781 patients sont déclarés guéris, 732 sont encore sous traitement, dont 66 cas graves et 13 décès en 40 jours, ce qui porte le nombre total de décès dus à cette maladie à 56 morts. En exposant ces chiffres, il a exhorté la population au respect des règles barrières. Benjamin Rumpati, ministre de la Santé, a souligné que la COVID-19 continue de sévir dans le pays et les personnes âgées ne sont plus seules vulnérables cliniquement. Les jeunes le sont également et peuvent développer des formes complexes. Programme spécial d'insertion dans l'emploi, la 9e cohorte de candidats a été auditionnée en présence des chefs d'entreprise. Il faut préciser que cette cohorte est la 3e de cette année 2021. 382 candidats présélectionnés ont été évalués par des experts métiers qui sont constitués en différents panels dans les domaines du marketing et communication, secrétariat de direction, procédés industriels, agroalimentaire et ressources humaines. 134 nouveaux bénéficiaires seront retenus et ils viendront s'ajouter à ceux qui bénéficiaient déjà du programme. L'innovation apportée à cette cohorte est que les chefs d'entreprise qui ont formulé la demande sont invités à être témoins de l'évaluation, ce qui permet désormais de réduire le délai d'attente. Rappelons que le programme spécial d'insertion dans l'emploi est une initiative du gouvernement en faveur de la promotion et du développement des entreprises par les compétences et l'emploi des jeunes. Au Nigeria, la dévaluation du Naira souhaitée par le Fonds monétaire international ne sera pas effective. Les autorités nigérianes s'y opposent. Elles défendent le fait que les taux de change maintenus à un niveau stable par la Banque centrale du pays ont largement contribué à la stabilité des prix qu'elles considèrent comme l'un des objectifs les plus durables de la politique macroéconomique. Permettre une dépréciation supplémentaire de la monnaie ajouterait à la hausse de l'inflation déjà existante, ont fait savoir les autorités nigérianes. Et pourtant, les experts du FMI insistent sur le fait que le Nigeria ne peut véritablement réussir sa relance économique post-Covid s'il ne dévalue pas sa monnaie jugée sous-évaluée d'au moins 18,6%. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.